Donc, bonjour à tous, je suis Sandra Gueveux, maîtresse de conférences en recherche opérationnelle et je vais vous parler d'optimisation mixte, à savoir comment résoudre des problèmes mathématiques qui intègrent à la fois des variables continues et des variables discrètes. On a vu aujourd'hui, l'exemple d'illustration que j'ai choisi est un classique en recherche opérationnelle. Nous avons un véhicule qui doit visiter des clients dans un ordre qu'il faut définir, d'où les décisions discrètes, en sachant que les temps de trajet et les vitesses des véhicules sont continus. Sauf que la spécificité du poste que j'occupe est que je fais ma recherche au LAS à Toulouse dans une équipe de recherche opérationnelle, mais mes enseignements ne sont pas dans un département de mathématiques ou informatique, plutôt en génie électrique automatique. Et cette affectation a impacté mes recherches puisque je me suis intéressée à l'intégration des contraintes et ressources énergétiques dans des problèmes d'optimisation combinatoire. Sauf que qui dit source d'énergie dit en mathématiques source de non-linéarité. Par exemple, un véhicule hybride tel qu'illustré ici, sa consommation sera une fonction non linéaire de sa vitesse. Et quand vous intégrez cela dans un problème combinatoire, vous tombez dans le domaine de l'optimisation mixte non linéaire. Dans ce contexte, mes travaux de recherche visent à ramener ces problèmes dans le périmètre de l'optimisation mixte linéaire, mais en conservant les mêmes garanties formelles que si on était resté en non linéaire. Pour y arriver, je propose par exemple d'encadrer les fonctions non linéaires par des paires linéaires par morceau optimales, comme illustré ici. Si vous voulez faire cela, et si vous voulez combiner garantie formelle et une certaine efficacité numérique, il vous faut adresser deux difficultés. La première difficulté, il vous faut garantir que remplacer chaque fonction non linéaire par son encadrement conduira au problème combinatoire le plus petit possible, c'est-à-dire qu'il utilise le plus faible nombre de variables discrètes afin de contenir l'explosion combinatoire. Deuxième difficulté, il vous faut garantir que la solution qui sera obtenue sera du même niveau de précision que si vous aviez utilisé des méthodes non linéaires. Ces deux difficultés, nous les avons adressées pour certaines classes de problèmes, mais il reste encore beaucoup de recherches à faire pour l'étendre à des classes de problèmes beaucoup plus larges. À titre indicatif, sur les problèmes NP difficiles sur lesquels nous avons pu appliquer la méthode et conserver les garanties formelles, nous avons pu constater une certaine efficacité numérique puisqu'on peut passer de plusieurs heures de calcul avant la méthode à quelques secondes avec application de la méthode. Pour conclure, en fait, cette ligne de recherche, elle fait partie d'efforts qui sont, on va dire, un peu à la frontière entre le linéaire et le non linéaire et qui peut-être, à terme, vont permettre de déplacer un peu cette frontière pour la résolution de problèmes d'optimisation. Merci.